Bonjour à tous, aujourd'hui petit tutoriel rapide pour apprendre à ajouter une bordure dans Lightroom. On veut faire ça principalement, par exemple ici on a une image qui est assez claire. On sait qu'on va utiliser un passe-partout blanc, donc je vais avoir une petite ligne noire tout le tour de mon image pour que l'image se détache en fait du passe-partout. Comment on fait ça? C'est assez simple. Premièrement, on choisit notre image, on va dans l'onglet Bibliothèque de Lightroom, puis on va prendre en note la dimension. On voit ici 1920 par 1032. Donc, on prend ça en note, puis on s'en va dans le module d'impression. Dans le module d'impression, ici, la dernière fois que j'ai imprimé, on voit que j'ai utilisé un papier lettre sur une Office Jet Pro, blablabla. C'est pas important en fait parce qu'on n'utilisera aucun de ces paramètres-là. C'est simplement que vous allez avoir à changer vos paramètres d'impression, c'est ça que je veux que vous compreniez. Première chose à faire, dans les paramètres d'image, on enlève zoom pour remplissage, on enlève adaptation par rotation. En fait, on enlève tout ce qui est coché ici. Deuxième chose à faire, on descend plus bas. Puis on voit que c'était ici, on a dans les travaux d'impression, imprimé au format, c'est imprimante évidemment, on va changer ça pour fichier JPEG. Ça change le menu qui est en dessous. On va s'assurer qu'on a dans la résolution du fichier 300 ppp. La netteté, c'est libre à vous, la netteté d'impression standard, je vous suggère d'utiliser standard. Ce qui est important maintenant, c'est la dimension de fichier personnalisé. Donc, on sélectionne ça. Puis, je vais entrer, en fait, les chiffres qu'on a pris en note tantôt. Donc, 1920 par 1032. Bon, là, on voit que notre image est toute petite dans la taille, mais la taille vraiment correspond à notre image. Ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est d'ajuster la taille de notre photo à la taille de notre papier, si on veut. On remonte plus haut. On va retourner dans la disposition, le paramètre de disposition. On va enlever toutes les marges. Toutes les marges, on les amène à 0. Parce qu'en fait, on ne va pas imprimer sur du papier, on va imprimer dans un fichier. Et dans les tailles des cellules, on va pousser la taille de cellule au maximum. Donc, ça donne en fait 1032, c'est le maximum qu'on peut avoir puisque c'est la dimension de notre document qu'on vient de régler plus bas. Donc, 1032 par 1920. On voit maintenant que notre image est plein cadre. Puis tout ce qu'il nous reste à faire, on retourne en haut, paramètres d'image. On sélectionne le contour du cadre, la couleur, noir. Évidemment, je vous suggère noir, c'est ce qui va sortir le plus haut. En fait, pour l'exposition annuelle, vous devez utiliser noir. Donc, noir, un point ou deux points, c'est libre à vous. N'allez pas plus loin que ça, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une super bordure. On ne veut pas ça. Un point, ça donne un ou deux points donne un excellent résultat. Donc, 2 par exemple. 2 points, contour du cadre. On voit que la petite ligne noire est ajoutée autour de notre photo. Tout ce qu'il reste à faire, c'est impression dans le fichier en bas, le nom qu'on veut lui donner, par exemple test 2, je vais l'enregistrer sur mon bureau, et c'est terminé. Si je regarde mon image sur mon bureau ici, on voit là, que la petite ligne noire qui est autour a été ajoutée. Donc ça va vous permettre d'avoir un passe-partout et de vous assurer que votre photo va bien sortir avec la petite ligne qui va faire que votre image va se détacher du passe-partout. Voilà, c'est terminé. Bonne chance! Bonjour à tous, aujourd'hui petit tutoriel rapide pour apprendre à ajouter une bordure dans Lightroom. On veut faire ça principalement, par exemple ici on a une image qui est assez claire. On sait qu'on va utiliser un passe-partout blanc, donc je vais avoir une petite ligne noire tout le tour de mon image pour que l'image se détache en fait du passe-partout. Comment on fait ça? C'est assez simple. Premièrement, on choisit notre image, on va dans l'onglet Bibliothèque de Lightroom, puis on va prendre en note la dimension. On voit ici 1920 par 1032. Donc, on prend ça en note, puis on s'en va dans le module d'impression.
Dans le module d'impression, ici, la dernière fois que j'ai imprimé, on voit que j'ai utilisé un papier lettre sur une OfficeJet Pro, blablabla. C'est pas important en fait parce qu'on n'utilisera aucun de ces paramètres-là. C'est simplement que vous allez avoir à changer vos paramètres d'impression, c'est ça que je veux que vous compreniez. Première chose à faire, dans les paramètres d'image, on enlève zoom pour remplissage, on enlève adaptation par rotation. En fait, on enlève tout ce qui est coché ici. Deuxième chose à faire, on descend plus bas. Puis on voit que c'était ici, on a dans les travaux d'impression, imprimé au format, c'est imprimante évidemment, on va changer ça pour fichier JPEG. Ça change le menu qui est en dessous. On va s'assurer qu'on a dans la résolution du fichier 300 ppp. La netteté, c'est libre à vous, la netteté d'impression standard, je vous suggère d'utiliser standard. Ce qui est important maintenant, c'est la dimension de fichier personnalisé. Donc, on sélectionne ça. Puis, je vais entrer, en fait, les chiffres qu'on a pris en note tantôt. Donc, 1920 par 1032. Bon, là, on voit que notre image est tout petite dans la taille, mais la taille vraiment correspond à notre image. Ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est d'ajuster la taille de notre photo à la taille de notre papier, si on veut. On remonte plus haut. On va retourner dans la disposition, le paramètre de disposition. On va enlever toutes les marges. Toutes les marges, on les amène à 0. Parce qu'en fait, on ne va pas imprimer sur du papier, on va imprimer dans un fichier. Et dans les tailles des cellules, on va pousser la taille de cellule au maximum. Donc, ça donne en fait 1032, c'est le maximum qu'on peut avoir puisque c'est la dimension de notre document qu'on vient de régler plus bas. Donc, 1032 par 1920. On voit maintenant que notre image est plein cadre. Puis tout ce qu'il nous reste à faire, on retourne en haut, paramètres d'image. On sélectionne le contour du cadre, la couleur, noir. Évidemment, je vous suggère noir, c'est ce qui va sortir le plus beau. En fait, pour l'exposition annuelle, vous devez utiliser noir. Donc, noir. Un point ou 2 points, c'est libre à vous. N'allez pas plus loin que ça, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une super bordure. On ne veut pas ça. Un point, ça donne un ou 2 points donne un excellent résultat. Donc 2 par exemple. 2 points, contour du cadre. On voit que la petite ligne noire est ajoutée autour de notre photo. Tout ce qu'il reste à faire, c'est impression dans le fichier en bas. Le nom qu'on veut lui donner. Par exemple, test 2. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Et c'est terminé. Si je regarde mon image sur mon bureau ici, ben, on voit là, que la petite ligne noire qui est autour a été ajoutée. Donc ça va vous permettre d'avoir un passe-partout et de vous assurer que votre photo va bien sortir avec la petite ligne qui va faire que votre image va se détacher du passe-partout. Voilà, c'est terminé. Bonne chance!